Les idées de Tesla sur la transmission de l'énergie sans fil ont été brièvement étudiées par divers scientifiques. Tesla parlait constamment de vaisseaux antigravité. Nikola Tesla était un génie visionnaire, un inventeur en avance sur son temps mort ruiné en 1943. Mais ses brevets des années 20 ne sont pas morts avec lui. Aujourd'hui, l'IA explore ses anciens plans et ses découvertes sont stupéfiantes. De l'énergie sans fil capable d'éclairer des villes entières aux machines qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, les idées de Tesla étaient non seulement visionnaires, mais carrément dangereuses. Et plus on décode, plus ça devient effrayant. Les brevets de Tesla dans les années 1920, les plans de l'impossible. Dès les années 20, Nikola Tesla ne se contentait pas de bricoler avec des bobines et des étincelles dans un laboratoire. Il pensait à une échelle qui impressionnerait les ingénieurs d'aujourd'hui. Ces brevets de cette époque mêlent une ambition démesurée, une vision géniale, et il faut bien le dire, des idées qui auraient relevé de la science-fiction. Pourtant, à y regarder de plus près, il ne s'agissait pas de simples gribouillis fantaisistes, mais de conceptions minutieusement élaborées, fondées sur des principes physiques réels. L'un des concepts les plus célèbres de Tesla durant cette période est la transmission d'énergie sans fil. Cette idée n'était pas nouvelle. Il la poursuivait depuis des décennies. Mais dans les années 20, il la perfectionna de manière à rendre théoriquement possible l'éclairage des villes sans câble. Le brevet américain TXant 55 114 déposé en 1920 décrit un système permettant de transmettre des courants alternatifs à haute fréquence directement à travers la Terre. Tesla envisageait un réseau de tours alimentant en électricité les foyers et les usines à travers les continents. À l'époque, les critiques ont raillé cette idée. Comment l'énergie pouvait-elle se propager à travers le sol sans perte considérable? Mais la physique moderne démontre que dans des conditions optimales, l'approche de Tesla fondée sur la résonance n'est pas impossible. Elle requiert simplement une technologie qui n'existait pas il y a un siècle. Il y a ensuite la fascination de Tesla pour les oscillateurs électromécaniques des machines conçues pour générer des vibrations à des fréquences précises. Certains de ces dispositifs, comme l'indiquait Tesla, dans ses brevets, par exemple le brevet américain NDJ, un 329, 559, déposé légèrement plus tôt, mais qui a influencé ses travaux des années 1920, pouvait induire une résonance dans les matériaux. Aujourd'hui, les ingénieurs comprennent que ce principe sous-tend des techniques telles que le nettoyage par ultrasons ou encore certains capteurs sismiques. Tesla, cependant, est allé plus loin, laissant entendre que correctement régler ces oscillateurs pourrait influencer les bâtiments, les ponts, voire la Terre elle-même. Cela paraît inquiétant, et pour cause entre de mauvaises mains, cela pourrait l'être. Mais les brevets de Tesla décrivent la physique en termes précis et méthodiques, et non comme une fantaisie spéculative. Tesla a également exploré la télécommande dans les années 1920. Ses premiers travaux en 1898 sur des bateaux radiocommandés constituaient une preuve de concept. Mais dès les années 20, il déposait des brevets pour des appareils contrôlables sans fil à longue distance. Il ne s'agissait pas de jouets, mais de machines sophistiquées qui préfiguraient les drones et les systèmes automatisés d'aujourd'hui. Le brevet américain NDG 1329 559 décrit des mécanismes permettant d'envoyer des signaux électriques pour commander à distance des moteurs et des actionneurs. À une époque où la radio était encore à la pointe de la technologie, cette invention était révolutionnaire. Tesla imaginait des flottes de véhicules autonomes répondant à des signaux bien avant que le complexe militaro-industriel n'en fasse une pratique courante. Vient ensuite le domaine le plus controversé de Tesla,
Les concepts d'énergie dirigés parfois qualifiés de manière sensationnaliste de « rayons de la mort ». Bien que Tesla ne l'ait jamais désigné ainsi dans ses brevets des documents, comme le brevet américain NDG 1650514 et les notes associées, décrivent un système permettant de générer un faisceau d'énergie concentrée capable de perturber ou de détruire des cibles à distance. Il le présentait comme une technologie défensive, un moyen de rendre les nations si sûres que les guerres deviendraient impossibles. Ou plutôt sans carburant, elles étaient entièrement électriques. Les ingénieurs considèrent aujourd'hui les principes physiques fondamentaux qui les sous-tendent: énergie concentrée, résonance et accélération des particules, comme théoriquement plausible même si nous ne disposons toujours pas des matériaux et des sources d'énergie imaginées par Tesla. Les brevets eux-mêmes sont détaillés avec des schémas et des calculs qui montrent que Tesla pensait bien au-delà de la simple spéculation. Un point essentiel à retenir concernant tous ces brevets est l'état d'esprit de Tesla. Il ne cherchait pas à breveter des gadgets sophistiqués pour faire du profit. Il avait une vision globale, concevant des systèmes capables de transformer la civilisation. Certaines idées étaient trop ambitieuses pour être réalisées, mais aucune n'enfreignait les lois connues de la physique. Le génie de Tesla résidait dans sa capacité à imaginer des applications pour des concepts alors partiellement compris, puis à en détailler les aspects de mathématiques et mécaniques avec une méticulosité extrême. Il n'est donc pas étonnant que son travail ait été rejeté à l'époque. Les investisseurs rechignaient à risquer des millions dans des antennes relais qui risquaient de ne jamais transmettre d'énergie exploitable. Les scientifiques se montraient sceptiques face à des affirmations qui semblaient flirter avec l'impossible. Et les gouvernements n'étaient pas préparés à une technologie susceptible en théorie de modifier l'équilibre des pouvoirs entre les nations. Pourtant, rétrospectivement, les brevets de Tesla dans les années 20 apparaissent comme un manuel du 21e siècle. Réseaux électriques, drones, dispositifs à énergie dirigeaient autant d'éléments déjà esquissés dans des schémas dessinés il y a près d'un siècle. Le génie de Tesla ne résidait pas seulement dans l'invention, mais aussi dans sa vision. Tandis que ses contemporains s'intéressaient aux petites machines ou aux améliorations progressives, Tesla imaginait des réseaux entiers d'énergie et de communication contrôlés à distance, fonctionnant de manière invisible à travers l'espace et la Terre. Ces brevets ont jeté les bases de technologies qui ne peuvent être pleinement interprétées et testées qu'aujourd'hui grâce à l'informatique avancée, à l'intelligence artificielle et à la science des matériaux. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Si les humains de l'époque peinaient à comprendre les conceptions de Tesla des années 1920, les outils d'IA modernes peuvent analyser ces brevets, effectuer des simulations et révéler des schémas invisibles il y a un siècle. Dissimulés dans un langage technique soigneusement rédigé, se cachent des pistes de développement que Tesla n'aurait peut-être pas envisagées. Des possibilités à la fois fascinantes, révolutionnaires et pour certains un peu inquiétantes. Selon un chercheur contemporain, les brevets ne représentaient que la partie émergée de l'iceberg. Tesla a certes laissé une carte, mais le territoire est bien plus vaste que quiconque ne l'imaginait. Il en a dressé les plans il y a un siècle, mais ce n'est que maintenant, grâce à l'IA, que nous commençons à entrevoir sa véritable signification. La science moderne nous permet de percer les secrets de l'esprit de Tesla. Brillant Tesla a cependant évolué à une époque où certaines de ses idées étaient quasiment impossibles à tester. Les générateurs à haute tension, les bobines massives et les pylônes de transmission terrestre étaient coûteux et encombrants. Tesla se rendit à Colorado Springs pour vérifier s'il pouvait transporter l'électricité sur de longues distances. Et il fut souvent incompris.
Pendant des décennies, ces brevets des années 20 prirent la poussière sur des étagères lues seulement par quelques scientifiques curieux et généralement considérés comme des gribouillis excentriques d'un génie aux idées trop farfelues. Aujourd'hui, la physique, l'ingénierie et la science des matériaux modernes nous fournissent les outils nécessaires pour interpréter les intentions de Tesla. Les chercheurs étudient ces brevets sur l'énergie sans fil et comprennent qu'ils raisonnaient en termes de transfert d'énergie par résonance, un concept théoriquement valable. La résonance est omniprésente en science. Songez aux vibrations des diapasons ou à la façon dont les fours à micro-ondes utilisent des fréquences spécifiques pour exciter les molécules d'eau. L'idée géniale de Tesla était d'appliquer ce principe à plus grande échelle afin de transmettre efficacement de l'énergie sur de longues distances sans fil, en accordant ces machines aux fréquences de résonance naturelles de la Terre. Les ingénieurs et les physiciens soulignent que même si Tesla a sous-estimé les pertes réelles, telles que les interférences atmosphériques, la résistance du sol et les facteurs environnementaux imprévisibles, les principes physiques fondamentaux restent réalisables. De fait, les concepts de Tesla ont jeté les bases des expériences modernes de recharge sans fil de transmission d'énergie à longue portée et même de la recherche sur les accélérateurs de particules. Autrement dit, ce qui semblait relever de la science-fiction en 1920 devient peu à peu possible au 21e siècle, malgré des limites que Tesla ne pouvait surmonter à l'époque. Il y a ensuite ses travaux sur les oscillateurs électromécaniques des études modernes en vibration en sciences des matériaux et en génie mécanique confirment le principe fondamental de Tesla. Les objets possèdent des fréquences naturelles et si on les excite de la bonne manière, ils peuvent entrer en résonance parfois de façon catastrophique. Tesla plaisantait souvent en disant qu'il pourrait faire s'effondrer un immeuble avec un petit appareil accordé à la bonne fréquence. Bien qu'aucune preuve historique ne démontre qu'il ait réellement détruit quoi que ce soit, à grande échelle, les scientifiques d'aujourd'hui reconnaissent le potentiel de la résonance pour amplifier l'énergie comme il l'avait prédit. Ponts, gratte-ciel et autres structures pourraient théoriquement être affectés si l'énergie vibratoire était appliquée avec précision, mais Tesla ne disposait pas des outils nécessaires pour le démontrer en toute sécurité, et c'est pourquoi cela est resté du domaine de la théorie. Les idées de Tesla concernant les machines télécommandées trouvent également un écho aujourd'hui. Dans les années 1920, il a décrit des systèmes de transmission sans fil de signaux aux moteurs et actionneurs, jetant ainsi les bases des drones de la robotique et des systèmes automatisés. Aujourd'hui, les ingénieurs peuvent retracer l'ADN de l'automatisation moderne jusqu'au premier brevet de Tesla. Le plus remarquable est que son approche était modulaire et évolutive. Il imagina un seul appareil, mais les principes pouvaient s'appliquer à des flottes de machines fonctionnant de manière coordonnée, une sorte de proto-Internet des objets un siècle avant l'apparition de cette terminologie. Ce qui rend la science moderne encore plus fascinante, ce sont les concepts d'énergie dirigés de Tesla. Aujourd'hui, ingénieurs et physiciens entrevoient la possibilité théorique de ces idées sur les faisceaux d'énergie. L'énergie concentrée délivrée à la fréquence adéquate peut provoquer des dommages ou des perturbations localisées. Tesla la présentait comme une solution défensive destinée à rendre les pays intouchables. Mais les chercheurs qui étudient ces notes soulignent que les principes physiques en question pourraient être appliqués de multiples façons pour la transmission d'énergie, voire pour l'armement. Surtout, les brevets de Tesla ne décrivent pas de phénomènes physiques impossibles. Ils décrivent des méthodes pour concentrer l'énergie, manipuler les oscillations et exploiter la résonance électrique de façon novatrice. Le principal obstacle a toujours résidé dans les matériaux et la production d'énergie et non dans la compréhension. En combinant des brevets historiques avec des modèles informatiques modernes, les chercheurs peuvent désormais simuler le comportement des machines de Tesla si elles étaient construites aujourd'hui.
Ces simulations révèlent des schémas subtils dans ces conceptions que l'humain pourrait négliger comme des configurations optimales de bobines des circuits énergétiques et un réglage précis de la résonance. C'est presque comme si Tesla laissait des indices pour l'avenir, sachant que ses contemporains n'auraient pas les outils nécessaires pour les décrypter pleinement. Un expert l'a résumé de façon particulièrement pertinente. Les brevets de Tesla étaient des instructions destinées à des esprits qui n'existaient pas encore. La science moderne peut enfin suivre la voie qu'il a tracée. C'est là l'essentiel. Nous n'imaginons pas les idées de Tesla. Nous en découvrons le potentiel grâce au cadre scientifique auquel il n'avait pas accès. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Les machines peuvent désormais lire, recouper et simuler chaque ligne de l'œuvre de Tesla à une vitesse inégalée par l'humain, révélant des liens, des possibilités et des conséquences potentielles auparavant insoupçonnées. La science explique la physique, mais l'IA met au jour des schémas que Tesla n'a jamais consignés par écrit. Décodage de brevets par l'IA. Découvrez Tesla comme jamais auparavant. Tesla était un génie, mais même l'esprit humain le plus brillant a ses limites. Ces brevets des années 20 sont denses, regorgeant de schémas techniques d'équations et de descriptions rédigées dans le langage précis, mais parfois cryptique des débuts de l'électrotechnique. La transmission sans fil d'électricité a longtemps échappé aux scientifiques, une prouesse technique réalisée par l'inventeur Nikola Tesla. Pendant des décennies, les chercheurs n'ont pu qu'interpréter les brevets ligne par ligne, passant souvent à côté de subtiles corrélations dissimulées entre eux. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Les outils d'IA modernes peuvent analyser d'énormes quantités de textes et de schémas d'une manière inaccessible à l'humain. Grâce à des techniques comme le traitement automatique du langage naturel et la reconnaissance de forme, l'IA peut croiser les brevets de Tesla avec d'autres publications scientifiques, tant de son époque que des recherches modernes. Il en résulte des liens subtils et étonnants, des motifs récurrents et des principes de conception qui n'étaient pas évidents au premier abord. Par exemple, une configuration de bobine mentionnée dans un brevet de 1920 pourrait correspondre parfaitement au principe de résonance décrit dans un autre brevet de 1924. Des configurations que l'œil humain pourrait négliger, mais que l'IA repère instantanément. L'un des principaux domaines où l'IA excelle est la simulation et la modélisation. Les brevets de Tesla décrivent souvent des résultats théoriques sans preuve expérimentale. L'IA peut analyser ces conceptions et les simuler à l'aide de la physique des matériaux des sciences et des modèles informatiques modernes. Cela permet aux chercheurs de vérifier la faisabilité de ces idées et d'identifier les conditions de leur fonctionnement. Dans certains cas, les simulations d'IA suggèrent que certains concepts comme la transmission d'énergie sans fil à longue distance ou les dispositifs à énergie focalisée pourraient effectivement fonctionner s'ils étaient construits avec les matériaux et les sources d'énergie actuelles. Les implications sont à la fois fascinantes et pour certains alarmantes. L'IA permet également de décrypter les intentions implicites de Tesla. Ce dernier faisait souvent allusion à des applications ou des effets sans les expliciter peut-être parce que la technologie n'existait pas encore ou qu'il craignait un usage abusif. En analysant les structures lexicales, les références techniques et le contexte historique, l'IA peut déduire ces applications potentielles et les relier à des technologies développées des décennies plus tard. Par exemple, ces brevets de télécommande sont désormais clairement associés aux drones et aux véhicules autonomes. Ces idées sur l'énergie par résonance trouvent un écho au sens propre dans les principes qui sous-tendent les accélérateurs de particules modernes et la recherche sur l'énergie dirigée. L'IA ne part pas de conclusions hâtives. Elle identifie des résultats plausibles fondés sur les conceptions mêmes de Tesla.
Autre aspect remarquable, sa capacité à détecter les risques et les limitations en matière de sécurité que Tesla n'a peut-être pas pleinement prises en compte. Certaines de ces conceptions, une fois simulées, révèlent des risques structurels ou électriques potentiels en cas de mauvaise construction. Par exemple, un oscillateur haute fréquence mal réglé pourrait endommager des équipements situés à proximité. Pire encore, bien que les notes de Tesla suggèrent qu'il avait conscience de certains risques, la modélisation par IA met en évidence la précision extrême que ces calculs devraient atteindre pour une mise en œuvre sûre. Cela tempère l'enthousiasme. Ces inventions ne sont pas seulement brillantes, elles sont aussi fragiles et potentiellement dangereuses. L'IA permet également aux chercheurs de comparer les travaux de Tesla avec les technologies actuelles, révélant ainsi comment ces idées ont anticipé les inventions modernes. Les concepts de transmission d'énergie sans fil préfigurent les expériences actuelles sur la transmission d'énergie par micro-ondes. Les systèmes de télécommande sont antérieurs aux drones, à la robotique et même aux réseaux intelligents automatisés. Les concepts d'énergie dirigée trouvent un écho dans les systèmes de défense expérimentaux. Ce que Tesla a esquissé sur le papier est aujourd'hui interprété à la lumière de la science moderne, démontrant qu'il n'était pas seulement en avance sur son temps, mais qu'il prédisait véritablement l'avenir. Surtout, l'IA ne remplace pas l'humain, elle le complète. Les ingénieurs, les historiens et les physiciens continuent d'apporter le contexte, de valider les résultats et d'en interpréter les implications. L'IA offre quant à elle une rapidité, une capacité d'analyse à grande échelle et une détection de tendances qu'aucun être humain, ni même aucune équipe ne pourrait atteindre. En substance, l'IA agit comme un assistant de recherche hyper intelligent, explorant les brevets centenaires de Tesla et mettant en lumière les liens qui autrement resteraient invisibles. Le résultat est à la fois fascinant et un peu troublant. Les plans de Tesla des années 20, autrefois oubliés et mis de côté, sont désormais analysés d'une manière qu'il n'aurait peut-être jamais imaginée. Des machines établissent des liens entre ces inventions, révélant des possibilités insoupçonnées, des applications potentielles et même des avertissements subtils dissimulés dans les plans. Le génie de Tesla ne résidait pas seulement dans ses inventions. Il résidait aussi dans sa capacité à semer des indices pour l'avenir. Et l'IA était le premier outil capable de les exploiter pleinement. Les idées de Tesla n'étaient pas perdues. Elles attendaient. L'IA possède simplement la patience et la précision nécessaires pour les retrouver. L'IA peut décrypter les plans. Mais que se passera-t-il si les idées de Tesla passent à la réalité, applications potentielles et risques? Ce que les idées de Tesla pourraient accomplir aujourd'hui. Les brevets de Tesla sont fascinants sur le papier. Mais la vraie question est que se passerait-il si quelqu'un tentait de les réaliser aujourd'hui? La science moderne et les simulations d'IA suggèrent que certains aspects de ces inventions des années 20 sont non seulement réalisables, mais pourraient avoir des conséquences graves et considérables en cas de mauvaise utilisation. Prenons l'exemple de la transmission d'énergie sans fil. Tesla envisageait de transmettre l'électricité à travers la Terre ou l'atmosphère pour alimenter les maisons et les usines. Aujourd'hui, des expériences de transfert d'énergie sans fil de transmission par micro-ondes à longue portée ou de systèmes laser font écho à ces idées. En théorie, un réseau de tours semblable à celles de Tesla pourrait alimenter des villes entières sans aucun câble. Mais voilà le hic. Les simulations montrent que des erreurs de calcul pourraient provoquer des interférences électriques, une surchauffe ou une résonance indésirable dans les infrastructures. Les bâtiments, les pipelines et les systèmes électroniques pourraient être affectés si l'énergie n'est pas réglée avec précision. C'est sans danger à petite échelle, comme pour la recharge sans fil des téléphones. Mais le passage à une échelle plus importante est une toute autre affaire. Il y a aussi ces oscillateurs électromécaniques, ces appareils, dont Tesla plaisantait en disant qu'ils pouvaient faire s'effondrer un immeuble.
L'ingénierie moderne confirme son principe de base. Si une structure est soumise à des vibrations à sa fréquence naturelle, elle peut entrer en résonance de manière dangereuse. Utiliser délibérément cette technique pourrait servir à tester des bâtiments ou des ponts, mais employée de manière négligente ou malveillante, elle pourrait endommager des structures, perturber le fonctionnement des villes ou provoquer des accidents. Tesla n'avait probablement pas anticipé tous les mésusages possibles de cette technologie, et c'est en partie pourquoi les simulations d'IA les signalent comme présentant un risque élevé. Les systèmes de télécommande de Tesla représentent un autre domaine aux applications potentielles immenses, mais soulèvent également d'importantes questions éthiques. Ces brevets anticipaient des flottes de véhicules automatisés contrôlés sans fil. Aujourd'hui, nous constatons des parallèles concrets avec les drones, les véhicules autonomes et les infrastructures intelligentes. Si quelqu'un construisait le système de Tesla à l'identique, il pourrait révolutionner les transports, l'agriculture et la logistique, mais il pourrait aussi être militarisé, utilisé à des fins de surveillance ou provoquer des perturbations majeures en cas de piratage ou de mauvaise gestion. La frontière entre innovation et danger est ténue. Sans parler du fameux concept d'énergie dirigée. Tesla décrivait des faisceaux d'énergie concentrés capables de neutraliser des cibles à distance. Si certains aspects restent théoriques, des simulations d'IA montrent qu'avec les matériaux et les sources d'énergie modernes, la focalisation de l'énergie est envisageable. Tesla la concevait comme une mesure défensive pour prévenir la guerre, un ultime moyen de dissuasion. Mais toute tentative de la part de Teuton de reproduire cet exploit aujourd'hui serait un véritable casse-tête juridique et éthique à la frontière ténue entre avancées scientifiques et développement d'armes. Même des tirs accidentels pourraient endommager les systèmes électroniques, les réseaux électriques ou l'environnement. Les risques ne sont pas seulement d'ordre physique. Les inventions de Tesla, interprétées par l'IA, ont également des implications sociétales et géopolitiques. Un système de transport d'énergie fonctionnel à longue distance, par exemple, pourrait déstabiliser les marchés de l'énergie ou conférer à un seul pays un pouvoir sans précédent. Les systèmes autonomes basés sur les brevets de Tesla pourraient perturber les marchés du travail ou soulever des problèmes de confidentialité. Les dispositifs à énergie dirigée pourraient déclencher des courses aux armements ou conduire à des utilisations catastrophiques. Les travaux de Tesla étaient non seulement en avance sur leur temps sur le plan technique, mais aussi sur les plans politique, social et éthique. Il est important de noter que les brevets de Tesla n'étaient pas vagues. Ils contenaient des calculs, des schémas et des plans détaillés, ce qui signifie qu'un ingénieur déterminé pouvait en théorie tenter la construction. Il est donc essentiel de bien comprendre les risques. L'intelligence artificielle moderne apporte une aide précieuse en réalisant des simulations et en mettant en évidence les points de défaillance. Les chercheurs peuvent ainsi modéliser les conséquences d'une surproduction d'énergie par une tour de la résonance d'oscillateurs avec des structures non prévues ou d'une mauvaise orientation des signaux. Il en résulte un mélange d'admiration et de prudence. Les idées de Tesla pouvaient alimenter le monde en énergie ou en détruire certaines parties. Enfin, il y a le facteur humain. Tesla a souvent sous-estimé la réaction du public face aux nouvelles technologies puissantes. Même un système parfaitement conçu peut être détourné, piraté ou mal géré. L'IA peut prédire des résultats techniques, mais elle ne peut pas entièrement tenir compte de l'ambition de la cupidité ou des erreurs humaines. C'est là que réside le véritable danger. Le génie de Tesla a ouvert des perspectives. C'est à l'humanité qu'il revient de décider si ces perspectives se concrétisent. En résumé, les brevets de Tesla, autrefois considérés comme curieux ou impraticables, sont aujourd'hui perçus comme porteurs de promesses et de dangers. L'énergie sans fil, les oscillateurs, les systèmes télécommandés et l'énergie dirigée pourraient transformer la civilisation, mais ils comportent des risques bien réels, très mesurables et potentiellement catastrophiques si on les ignore. Tesla a laissé un plan, mais il appartient à la science et à l'éthique moderne
de décider des voies à suivre. Avant même que quiconque puisse mettre en œuvre les projets de Tesla, l'histoire et les limites humaines ont freiné leur développement. Contexte historique. Pourquoi les idées de Tesla sont restées à l'état de projet? Les brevets déposés par Tesla dans les années 20 étaient brillants, mais le génie seul ne garantit pas leur mise en œuvre. L'époque dans laquelle il a travaillé imposait des limites pratiques financières et politiques qui ont cantonné la plupart de ses idées au domaine théorique. Pour comprendre pourquoi une si grande partie de son œuvre est restée inachevée, il faut se pencher sur le contexte de l'époque de Tesla. Tout d'abord, la technologie et les matériaux constituaient des obstacles majeurs. Tesla imaginait des machines nécessitant des tensions extrêmement élevées, des composants de haute précision et des matériaux capables de résister à d'intenses contraintes électriques et mécaniques. Dans les années 1920, les tolérances de fabrication étaient bien moindres qu'aujourd'hui et les sources d'énergie capables d'alimenter ces inventions n'existaient pas. Ces tours de transmission sans fil, par exemple, auraient nécessité des générateurs dont la puissance dépassait largement celle des réseaux électriques de l'époque. Même des composants simples comme les condensateurs, les isolants et les conducteurs n'étaient pas suffisamment perfectionnés pour permettre l'échelle imaginée par Tesla. Il a même enfoncé des ampoules dans le sol pour vérifier la viabilité de sa tour. En résumé, la théorie était prometteuse, mais la pratique n'avait pas suivi. De plus, le financement et les aides financières représentaient des défis constants. Tesla avait perdu le soutien de riches mécènes comme G. Pompey, Morgan, qui avait initialement financé ses expériences à Colorado Springs et à la tour Wardenclyffe. Les investisseurs se méfiaient des affirmations grandioses qui semblaient impossibles à prouver coûteuses ou futuristes. Tesla était un visionnaire, pas un homme d'affaires. Il peinait à présenter des concepts exigeant des investissements initiaux colossaux et des retours sur investissement incertains. Nombre de ces brevets restèrent lettres mortes, faute de financement. Le milieu scientifique de l'époque y contribua également. Bien que Tesla fût respecté comme inventeur, nombre de ses contemporains jugeaient certaines de ses idées excentriques ou irréalisables. Les expériences à haute tension, l'énergie sans fil et les machines à résonance étaient hors du champ de la physique conventionnelle et l'évaluation par les pairs était limitée. Le scepticisme était généralisé et Tesla se retrouvait souvent à défendre des concepts dont les simulations modernes démontrent aujourd'hui la plausibilité physique. Le décalage entre la pensée visionnaire et les pratiques scientifiques établies impliquait que même les brevets prometteurs étaient traités avec prudence, voire ignorés. Les facteurs politiques et militaires constituaient un autre obstacle. Tesla déposa ses brevets durant une période d'instabilité mondiale de reconstruction après la Première Guerre mondiale, d'émergence de luttes de pouvoir internationales et de premiers développements dans le domaine de la guerre électrique. Certains de ses travaux, notamment ses concepts d'énergie dirigée, auraient pu susciter l'intérêt du gouvernement, mais les archives suggèrent qu'une grande partie fut soit négligée, soit classifiée. Après sa mort en 1943, le gouvernement américain s'empara d'une grande partie de ces documents, empêchant ainsi la diffusion de certaines idées. Ces interventions ralentirent la recherche et contribuèrent à forger l'image de Tesla comme un génie incompris dont l'œuvre était essentiellement théorique. La perception culturelle jouait également un rôle. La personnalité de Tesla, inventeur flamboyant et excentrique, attirait les médias, mais nuisait parfois à sa crédibilité auprès des scientifiques et des financiers. Tandis que les gros titres s'extasiaient sur les étincelles jaillissant de ces bobines rares étaient ceux qui comprenaient la physique sous-jacente. Aux yeux du public, Tesla apparaissait davantage comme un magicien que comme un ingénieur, ce qui à la fois facilita et freina ses efforts.
Cette dualité impliquait que même des brevets bien documentés ne se traduisaient pas toujours par un soutien concret à la construction ou aux essais. Enfin, l'état d'esprit de Tesla lui-même joua un rôle. Perfectionniste, il abandonnait souvent ses projets avant d'avoir pleinement concrétisé sa vision. Il privilégiait la rigueur théorique aux expérimentations partielles. Certains brevets étaient volontairement vagues, laissant place à des interprétations ultérieures, mais cela les rendait également difficiles à mettre en œuvre sans développement complémentaire. En substance, Tesla envisageait des inventions bien au-delà des possibilités de son époque, un inventeur visionnaire en avance de plusieurs siècles sur ses contemporains. L'ensemble de ces facteurs explique pourquoi tant de ces brevets des années 1920 n'ont jamais abouti à des machines fonctionnelles. Ce n'était ni par incompétence ni par échec. Il s'agissait d'un conflit entre l'ambition humaine, les limites technologiques et le contexte historique. Les projets de Tesla attendaient une époque où les matériaux, la puissance de calcul et les cadres éthiques seraient à la hauteur. À l'ère moderne, grâce à l'IA et aux simulations avancées, nous sommes enfin en mesure de saisir pleinement le potentiel et les risques de sa vision. Le génie de Tesla était figé dans son époque, attendant que le monde le rattrape. Un siècle plus tard, le monde l'a enfin rattrapé, rendant les idées de Tesla plus proches de la réalité que jamais auparavant. Les brevets déposés par Tesla dans les années 20 étaient futuristes. Mais la technologie actuelle rend certaines de ces idées les plus audacieuses incroyablement proches de la réalité. Les équipements à haute tension, l'ingénierie de précision et la modélisation informatique ont suffisamment progressé pour rendre réalisables, ou du moins testables, des concepts autrefois théoriques. Prenons l'exemple de la transmission d'énergie sans fil. Si Tesla imaginait d'immenses tours acheminant l'énergie à travers la Terre, les expériences modernes de transmission d'énergie sans fil prouvent que certains aspects de sa vision sont viables. Des technologies comme la transmission d'énergie par micro-ondes, le couplage inductif résonant et le transfert d'énergie par laser font écho à ces concepts à une échelle réduite et contrôlée. Des chercheurs sont parvenus à alimenter sans fil des drones, des capteurs et de petits appareils sur des distances limitées. Étendre cette technologie à l'ensemble d'une ville comme le rêvait Tesla reste un défi de taille. Mais les simulations par intelligence artificielle fournissent désormais des indications précieuses sur la conception des bobines, l'accord de la résonance et les voies de conduction de l'énergie des problèmes que Tesla ne pouvait qu'échafauder théoriquement. Les oscillateurs électromécaniques de Tesla bénéficient également des technologies modernes. Aujourd'hui, l'analyse vibratoire, les simulations informatiques et la fabrication de précision permettent aux ingénieurs de prédire avec exactitude la réaction des structures aux fréquences de résonance. Dans des environnements contrôlés, ces oscillateurs pourraient être utilisés en toute sécurité pour tester des matériaux, détecter des faiblesses structurelles, voire faire progresser la recherche sismique. Les utilisations potentiellement destructives restent une préoccupation. Mais contrairement à l'époque de Tesla, nous pouvons désormais modéliser et atténuer les risques avant d'activer de tels dispositifs. Les concepts de télécommande et d'automatisation sont sans doute les idées de Tesla les plus concrètes réalisées à ce jour. Les drones, les véhicules autonomes et la robotique industrielle fonctionnent tous selon des principes esquissés par Tesla il y a un siècle. Grâce à l'électronique moderne, au GPS et aux communications sans fil, le contrôle de machines à distance est devenu une pratique courante. Les brevets de Tesla ont posé les bases conceptuelles et les matériels et logiciels actuels en précisent les modalités pratiques. Ce qui relevait autrefois de la vision est aujourd'hui une technologie courante, mais l'approche de Tesla demeure étonnamment élégante, modulaire et avant-gardiste, sans oublier son concept d'énergie dirigé toujours controversé. Grâce aux lasers modernes, aux faisceaux de particules et à la technologie électromagnétique, certains aspects de ces inventions sont théoriquement réalisables.
L'IA et la modélisation informatique permettent aux chercheurs de calculer les besoins énergétiques, l'intensité de concentration et les impacts potentiels des éléments que Tesla ne pouvait qu'estimer théoriquement. D'énormes obstacles pratiques demeurent notamment en matière de sécurité d'approvisionnement énergétique et de restrictions éthiques, mais les principes physiques sous-jacents correspondent à la vision originale de Tesla. Surtout, la faisabilité moderne ne repose pas uniquement sur les matériaux et l'énergie. Cela dépend aussi des outils informatiques. L'IA, les simulations et les systèmes de contrôle précis permettent aux ingénieurs de tester virtuellement les idées de Tesla avant de prendre le risque de prototypes physiques. Cela réduit les coûts, améliore la sécurité et apporte des perspectives que Tesla n'aurait jamais pu imaginer. Ces brevets étaient des instructions pour les esprits de demain. Aujourd'hui, ces esprits existent enfin. Les considérations éthiques entrent également en ligne de compte. Même si cela s'avérait possible, la construction à grande échelle des tours ou oscillateurs sans fil de Tesla exigerait un contrôle strict en matière de sécurité et de réglementation. Monsieur Morgan, monsieur, grâce à cette centrale, nous pourrons acheminer de l'énergie sur des milliers de kilomètres et non plus seulement des signaux radio. Les dispositifs à énergie dirigée en particulier seraient soumis à un examen juridique et éthique. Tesla a peut-être imaginé un monde sécurisé par ses inventions, mais la société moderne doit prendre en compte les conséquences, la gouvernance et le comportement humain. En résumé, les idées de Tesla dans les années 20 ne relèvent plus de la pure théorie. Grâce aux technologies matériaux intelligence artificielle, simulation et à l'électronique moderne, elles sont plus proches que jamais de la réalité. Ce qui était autrefois impossible est désormais envisageable à condition d'être abordé avec prudence, responsabilité et éthique. Le génie de Tesla a enfin trouvé les outils nécessaires à sa réalisation et il appartient à l'humanité de décider si elle est prête. Les visions de Tesla sont suffisamment concrètes pour être mises à l'épreuve, mais que révèlent-elles sur le génie, l'ambition et les risques liés à la connaissance excessive? Réflexion sur l'héritage de Tesla. Un génie en avance sur son temps. Les brevets déposés par Nikola Tesla dans les années 1920 n'étaient pas de simples inventions, mais de véritables visions du futur. Rétrospectivement, il est clair qu'il ne se contentait pas d'expérimenter avec des gadgets. Il explorait des possibilités qui dépassaient largement les capacités technologiques de son époque. L'énergie sans fil, les oscillateurs électromécaniques, la télécommande et les systèmes d'énergie dirigés étaient autant de concepts qui anticipaient des innovations réalisées des décennies plus tard. Le génie de Tesla résidait non seulement dans l'invention, mais aussi dans sa vision. Il imaginait des systèmes et des réseaux entiers, avant même que les matériaux, la puissance de calcul ou l'infrastructure nécessaire à leur construction n'existent. Cette combinaison de vision et de précision le rend unique dans l'histoire. Il a laissé derrière lui des conceptions techniquement irréprochables, mais pratiquement impossibles à l'époque. Aujourd'hui, l'IA et l'ingénierie moderne nous permettent de décrypter ces idées, révélant que nombre de ces concepts audacieux reposaient sur des principes physiques réels. Mais il convient d'être prudent. Les brevets de Tesla démontrent que le génie peut être à double tranchant. Des idées brillantes et novatrices peuvent aussi s'avérer dangereuses si elles sont mal appliquées. Tesla évoquait le fonctionnement des atomes comme celui des systèmes solaires et la possibilité que la lumière se comporte à la fois comme une onde et une particule. L'énergie sans fil pourrait révolutionner les réseaux électriques ou les perturber. Les oscillateurs pourraient permettre de tester les matériaux ou d'endommager les bâtiments. Les technologies à énergie dirigée pourraient servir à la défense des nations ou à leur armement. En fin de compte, l'héritage de Tesla est une leçon pour les innovateurs d'aujourd'hui. La vision seule ne suffit pas.
Les idées doivent être abordées avec le monde après une planification rigoureuse, une réflexion éthique et une profonde compréhension des conséquences. Son œuvre nous inspire, nous met en garde et nous incite tous à concilier ambition et responsabilité. Le génie de Tesla continue de nous interpeller et de nous inspirer. Ses brevets, des années 20 désormais décryptés grâce à la science moderne et à l'IA, nous rappellent que la vision implique des responsabilités et que l'avenir nous appartient. Les idées de Tesla étaient visionnaires, mêlant génie et danger. Alors que l'IA décrypte ses visions, une question se pose: sommes-nous prêts? Restez curieux, restez prudents et pour explorer plus en profondeur les aspects méconnus de la science et de l'histoire, abonnez-vous.